Salut tout le monde, bienvenue dans cette Rétrosport sur NRTV. Au menu cette semaine, on parle d'abord football, puisque depuis lundi, 100 personnes peuvent à nouveau assister à des matchs, alors que les amateurs, eux, ne peuvent toujours pas toucher le ballon. On fait le point sur ces nouvelles mesures avec le FC Stade Lyonnais et l'US Terre Sainte. Ensuite, on part en reportage dans un fitness à Gland, qui a pu lui aussi rouvrir ses portes depuis lundi. Joie partagée par les sportifs comme par l'établissement. On part nager après avec la nageuse Malika Gobet, qui a remporté 2 médailles d'argent au dernier championnat suisse. Et enfin, on vous parle du Nyon Basket féminin. On fait le bilan de la saison avec la présidente du club, Brigitte Pérez, et le coach Fran Léon Sedano qui a annoncé son départ. Je vous souhaite une excellente émission à tous. Depuis ce lundi 19 avril, le Conseil fédéral a assoupli certaines mesures visant à freiner la pandémie et le monde du sport est lui aussi concerné. La plus grande mesure concerne notamment le monde du football, puisque dès aujourd'hui, une centaine de personnes peuvent désormais assister aux matchs en extérieur. Cela concerne les ligues pro et semi-pro, puisque les clubs amateurs, eux, ne peuvent toujours pas reprendre les matchs. On détaille ces nouvelles mesures avec les deux clubs phares de la région. D'un côté, Anthony Breza, vous êtes entraîneur au FC Stade Lyonnais, bonjour. Bonjour. Et de l'autre, Julien Maranda, vous êtes également entraîneur, mais pour l'US Terre Sainte. Bonjour. On commence avec toi, Anthony, et le FC Stade Lyonnais. Bonne nouvelle, du coup, le fait qu'on rappelle quand même que le FC Stade Lyonnais, en ce moment, la première ligue est considérée comme semi-pro puisqu'elle dispute la compétition de Promotion League. J'ai envie de dire, bonne nouvelle, le fait que 100 personnes puissent maintenant assister au match. Oui, c'est déjà bien pour nos supporters parce qu'ils ne pouvaient pas avoir les matchs. Alors on en a fait que 2, un à l'extérieur, un à la maison. Mais c'est bien pour eux, c'est bien pour les joueurs aussi d'avoir un petit peu de monde pour les encourager. Mais après, il n'y a pas beaucoup de monde non plus à Nyon. Mais c'est sympa pour le club, pour les gens, pour les supporters et pour nous aussi. Ouais. Ça change, tu penses, le mental des joueurs, ça ? Ouais, on a quelques supporters avec un tambour qui vont pousser les joueurs à faire mieux. Mais après, non, nous on reste concentrés, on est focalisé sur l'adversaire, sur le match. Et on reste concentré. C'est clair que quand on parle de 0 à 25 000 ou de 0 à 15 000 ou de 0 à 5 000, ça fait une grande différence. Mais de 0 à 150... Ouais. Il y a pas, mais c'est sympa pour le club. Au moins quelques personnes peuvent revenir. Voilà, ça ressemble à du football. Oui, un peu plus en tout cas. Donc bonne nouvelle du côté du FC Stade Lyonnais. En revanche, un peu la douche froide du côté de Terre Sainte, puisque donc, on le rappelle, le club est considéré comme amateur. Donc du coup, aucun changement, pas de match, pas de compétition. Julien Maranda, à Terre Sainte, vous l'avez pris comment cette nouvelle-là ? Est-ce que vous espériez justement autre chose ? Oui, on espère toujours, mais c'était attendu quand même. On ne se faisait pas trop d'illusions malheureusement. Pour nous, ça va continuer avec les mêmes règles qu'on avait jusqu'à maintenant. La petite différence, c'est qu'on peut avoir des contacts, mais avec le masque maintenant. On va s'entraîner avec le masque, ça va être nouveau pour nous. On va tester ça dans le football. Je ne suis pas convaincu, mais on va quand même tenter de le faire pour avoir une certaine opposition à l'entraînement le soir, parce que là, ça devient très compliqué. C'est ça, même à l'extérieur, le masque, parce que c'est considéré comme un sport de contact, le football. Tout à fait. C'est juste. Ouais. En revanche, vous devez rester à 15 personnes, c'est ça, aux entraînements, etc. Donc on imagine que ça complique pas mal de choses. Et puis notamment, ce chiffre de 15 personnes embête en fait le milieu du football et notamment le milieu amateur. On ne peut pas reprendre la compétition. Pourquoi ? Parce que le football, c'est 2 équipes de 11. Donc du coup, ce chiffre de 15 personnes, forcément, ça brime. C'était pas un peu, frustrant de savoir que d'un côté, on pouvait permettre à 100 personnes d'arriver dans un stade et de l'autre, les footballeurs amateurs ne peuvent pas justement sortir du banc et retourner sur la pelouse ? Oui, c'est frustrant, bien sûr. C'est clair que pourquoi pas laisser jouer 22 joueurs sur un terrain, quelle que soit la division. Mais après, pour nous, le plus frustrant, c'est que je pense que la première ligue classique, elle n'est pas loin de la première ligue promotion. Il y a des clubs en première ligue classique avec des plus gros budgets comme promotion. Et je pense que malheureusement, là, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait très juste. On est dans cette ligue-là, gérée par la première ligue. On devrait être capable de jouer avec ces 2 divisions. Qu'est-ce qui fait défaut justement à Terre Sainte ? Qu'est-ce qui l'empêche en fait d'être justement considéré comme semi-pro, comme a pu avoir en fait cette désignation le FC Stade Lyonnais ? C'est Suisse Olympique, sauf erreur, qui a décidé. Après, ils ont dû trouver l'équivalent également avec les filles. Donc, ça veut dire que la première ligue féminine, la 3e division chez les filles peuvent jouer actuellement. Mais nous, la 4e division chez les garçons, on ne peut pas. C'est frustrant. C'est frustrant, surtout quand on sait les budgets, puis les efforts qui sont faits. On sait aussi que la majorité des joueurs qui évoluent dans ces ligues-là, que ce soit en première ligue promo ou en première ligue classique, c'est des joueurs qui sortent
de la formation élite, donc des joueurs qui sont entraînés 4-5 fois depuis le plus jeune âge, en tout cas depuis le foot éco, donc depuis l'âge de 13-14 ans jusqu'à maintenant, plus le match au week-end. Aujourd'hui, on leur enlève ce plaisir-là. C'est compliqué. Et puis pour nous, entraîneurs, c'est clair qu'on a toujours vécu avec ce stress, cette adrénaline du match, la préparation du match du week-end, et aujourd'hui, on n'a plus rien. Ouais. Aujourd'hui, ça n'a plus rien. Et pour moi, personnellement, c'est un grand vide. C'est très dur à vivre. Et je me réjouis vraiment de retrouver le banc. Tant mieux pour Anto qu'il a pu le retrouver. Ouais. Mais moi, je me réjouis aussi de le retrouver le plus vite possible. Ouais. Bon, ça devenait difficile à la fin de faire des séances sans contact. Je me mets à la place de Julien, c'est compliqué parce qu'on a un panel d'exercices, on a un panel de séances. Mais trouver des séances sans contact, on reproduit souvent les mêmes séances et puis ça devient un peu la routine pour les joueurs et puis c'est compliqué. Alors les 2-3 premières semaines, on en a parlé un petit peu, ils étaient comme des fous, comme les miens, ils étaient comme des fous, ils revenaient, ils avaient envie. Puis après, quand il n'y a pas de duel, quand il n'y a pas de match, quand il n'y a pas de but, quand il n'y a pas de compétition à l'entraînement, ça devient compliqué. Et je comprends ce qu'il dit. Ouais, c'est ça. Anthony Breza, donc le Stade Lyonnais peut rejouer, mais seulement la Première Ligue, parce qu'il y a aussi les deuxièmes ligues et autres qui ne peuvent toujours pas jouer. Ouais, on entend que peut-être mai, ils allaient reprendre pour faire la moitié du championnat, pour actualiser, et puis que les championnats peuvent se finir. Mais j'ai appris avec un ami, Tchernoba, qui est entraîneur à Versoix, il a 7 matchs encore à faire, lui. Parce qu'il y a eu pas mal de Covid dans son équipe auparavant. Ça veut dire ça va devenir compliqué. S'ils veulent faire que la moitié ou que faire 2-3 matchs, mais lui, il en a 7, pour qu'il y ait une égalité entre tous, ça risque d'être compliqué pour la suite, pour les instances, à prendre des décisions. Après, je rejoins Julien, entre la Première Ligue et Première Ligue pour promotion, il n'y a pas beaucoup d'écart. Quand on voit un Mundingen, avec tout le respect que je leur dois, mais ça reste quand même amateur. Après, oui, quand on parle des équipes comme Yverdon, Cham, Rapperswil, Carouge, Nyon, parce qu'on arrive à s'entraîner à 16 le matin, on est quand même professionnels, on rentre tous dans le vestiaire avec le masque, on a des bonbonnes pour les mains. Mais quand on finit la douche, ils n'ont plus de masque, les joueurs. Ça veut dire que c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Il y a effectivement des contradictions dans la pratique, on va dire. On essaie de mettre des mesures, mais c'est compliqué. C'est ça. Les juniors dans tout ça, puisque les jeunes de moins de 20 ans peuvent jouer, au Stade Lyonnais comme à Terre Sainte, qu'est-ce qu'il en est des juniors, Julien ? Bon, ils peuvent jouer au moins. Ça, c'est déjà la chose principale. Je pense que les jeunes peuvent jouer. On ne perd pas non plus des années. Peut-être 2020, on a perdu quand même un petit peu, mais on ne va pas perdre 2 années pour la progression de nos jeunes. Ça, c'est primordial, je pense, pour la formation de nos clubs et pour le football suisse en général. Mais maintenant, de nouveau, pour que les jeunes puissent aller en première équipe, il faut qu'une première équipe soit performante, une première équipe qui s'entraîne, qui joue, et que ça donne aussi envie aux jeunes d'intégrer cette première équipe. Mais pour le moment, la machine est arrêtée. Anthony, au Stade Lyonnais, les jeunes aussi, il y a des matchs qui se font. Oui, ils jouent. On a 2 équipes Timvo, c'est les 15 et les 16. Et puis après, ça va jusqu'au A. La deuxième équipe qui est entraînée par Oli Maric, ils font les entraînements, ils sont par groupe aussi comme Julien et ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont reprendre non plus les matchs. Mais c'est compliqué. Mais après lui il a un groupe de jeunes aussi de moins de 20 ans où il peut mettre des contacts et puis il a un groupe de plus âgés. Alors on essaie de trouver les solutions pour que... C'est compliqué. Il faut bidouiller, quoi. Il faut bidouiller. De votre côté, donc du côté du Stade Lyonnais, Anthony, il y a un match crucial ce week-end. Il ne faut pas perdre puisque là, vous sortez d'une défaite. Donc c'était contre, j'ai plus mes fiches, mais les Black Stars. Merci, exactement. Vous êtes incliné 3-0, la première équipe. Donc match crucial, je l'ai dit, ce samedi pour la Promotion League. Pourquoi ? Parce qu'ils ont créé au début de la reprise, avant de la reprise, de faire une compétition avec les 8 premiers et puis les 8 derniers, tour promotion, tour relégation, ils appellent ça comme ça. Et après, il y aurait 7 matchs. Alors on faisait 3 matchs pour nous, on avait 3 matchs à faire pour finir le premier tour. Et après, on partait dans une compétition ou pour pas descendre ou pour essayer de monter, en sachant que nous, on n'a pas pris la licence, on ne serait pas monté. Donc il y a eu un match nul contre Sion. Un bon match nul contre Sion, et là, une contre-performance où on n'a pas été là, on n'a pas répondu présent. Un match sans. Et on perd 3-0 à la maison, ce qui était entièrement logique. Et donc là, contre Könitz, ce week-end, il faut gagner, sinon c'est fini. Même si on gagne, peut-être on n'a pas notre destin entre les mains. C'est ça qui est un petit peu dommage, parce qu'on est passé 9e et on a 1 point. Mais il y a pas mal d'équipes qui se rencontrent encore devant. Ça veut dire que nous, on doit gagner pour espérer faire le tour promotion.
Julien Maranda, du côté de Terre Sainte, le destin, eh bien, il sera fixé par la parole du Conseil fédéral, la prochaine prise de parole. Est-ce que vous avez toujours espoir, justement, de pouvoir quand même encore, là, avant l'été, faire quelques matchs? Dans quel état d'esprit vous êtes à Terre Sainte? Bien sûr, on a toujours espoir. L'espoir fait vivre. On espère, bien sûr, que la prochaine séance du Conseil fédéral, M. Berset nous donnera cette autorisation pour pouvoir enfin jouer. Les joueurs ne jouent pas depuis le 24 octobre. C'est tellement long. C'est long pour tout le monde, je crois même pour les dirigeants aussi, de maintenir un club et qu'en fait, au bout du compte, il n'y a rien, il ne se passe rien, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de match. Donc, bien sûr, on y croit. On y croit, on se prépare encore en sorte, comme si on avait joué ces 3 derniers matchs pour boucler au moins cette fin de premier tour. Autrement, je pense que ce serait mieux que l'ASF et le Conseil fédéral nous disent que c'est stop, et puis qu'on ne se fasse plus d'illusions et qu'on prépare déjà la saison suivante. C'est ça. C'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Avant de vous laisser tous les deux, quand même, un petit mot, parce que la planète football est ébranlée depuis ce matin, avec le football européen en tout cas, avec 12 grands clubs qui ont lancé donc aujourd'hui leur Super League, qui est une compétition privée vouée à supplanter la Ligue des Champions. Et l'UEFA a promis de répliquer notamment. Et dans les clubs, on cite quand même Madrid, Barcelone, Manchester et d'autres. Un petit mot des clubs de la région, qu'est-ce qu'ils en pensent au Stade Lyonnais? Anthony Breza, qu'est-ce que tu en penses? On peut juste donner des pensées parce qu'on est loin de ce niveau, mais c'est privé, ça va être une compétition privée. Je ne sais pas si ça va avoir lieu parce que ce matin on a reçu un message que la Ligue des Champions est repartée comme d'habitude. Voilà, c'est médiatique, je pense que c'est les sponsors, il y a beaucoup d'argent en jeu, les droits télé, toute cette pandémie aussi fait que tous les clubs ronronnent un petit peu et puis veulent se rebiffer. Mais on verra ce qui se passera, mais je n'ai pas grand-chose à dire sur ce sujet. Julien Maranda, est-ce que tu as plus de choses à dire? Ça sent un peu la volonté de faire du fric pour du fric. Complètement, mais tout en sachant qu'il y a quand même 2 grands clubs actuels qui ne sont pas dedans. On peut compter Paris et le Bayern, donc c'est comme 2 grands clubs qui ne sont pas dedans. Puis après, on a lu que l'UEFA était aussi prêt à mettre des sanctions sur ces clubs ou sur les joueurs qui évoluent dans ces clubs. Donc là, je pense qu'il y a affaire à suivre. Un petit feuilleton là. Pour le moment, on sent le feuilleton en tout cas médiatique à suivre. Merci beaucoup Anthony Breza, merci Julien Maranda. On rappelle, vous êtes coach tous les deux, donc d'un côté FC Stade Lyonnais, de l'autre l'US Terre Sainte. Merci d'avoir répondu et à toutes ces questions. Et à bientôt. À bientôt. Les fitness ont pu rouvrir leurs portes depuis ce lundi 19 avril, un soulagement pour les établissements comme pour les sportifs, malgré les mesures d'hygiène et de distanciation à respecter. Reportage en images depuis un fitness à Gland. Jean-Baptiste, du coup on est au Let's Go Fitness à Gland. Comment vous avez pris l'annonce du Conseil fédéral de la semaine passée pour la réouverture des fitness? Alors ça a été une énorme surprise, mais dans le très bon sens du terme. On est vraiment heureux, premièrement pour tous les clients de les revoir, de retrouver tout le monde, de retrouver de la vie dans ce centre, et content pour le staff aussi de pouvoir retrouver une activité professionnelle et sociale. Monsieur, comment vous avez réagi à l'ouverture des fitness? Pour moi c'est super. Comme moi je fais de compète, alors pour moi c'est même très bien parce que je ne m'entraînais pas 3 mois que je suis à la maison. Alors c'est nickel pour moi, c'est très bien. Ça vous avait manqué durant tous ces mois? Oh que oui, c'était très long. La motivation commençait à se perdre réellement. À la maison, c'est pas du tout la même chose. Très heureux, parce qu'effectivement c'est quelque chose qu'on attendait depuis début janvier. Alors heureusement qu'il y avait un peu les sports d'hiver pour pratiquer le cardio. C'est vrai que quand on veut avoir un peu la musculation, on s'équipe un peu à la maison, mais l'ensemble des machines est un peu manquante, sauf si on a beaucoup de place et beaucoup de moyens. Donc vraiment très très content de l'ouverture des fitness. On imagine un engouement du personnel à pouvoir réouvrir le centre, mais quel a été l'engouement des clients pour le Let's Go Fitness? On est lundi, aujourd'hui, on voit beaucoup de monde autour de nous. Oui, c'est vrai que l'engouement au niveau des clients, il a été important. La demande pendant la fermeture, en croisant les gens, quand je pouvais aller courir ou en course, il était important, la demande était présente. Et on voit qu'aujourd'hui, sur une heure creuse de la journée, il y a du monde, et il y a du monde
qui est venu ce matin et on attend du monde pour dans la journée. Lundi après-midi, à l'heure où on enregistre, et puis vous avez directement sauté sur l'occasion. Alors effectivement, je fais du télétravail, donc malheureusement, j'avais des séances ce matin, ce qui m'empêchait de venir beaucoup plus tôt. Donc dès que j'ai pu finir ma dernière séance, j'ai sauté sur l'occasion de venir. Quelles sont les mesures que vous devez appliquer au niveau des distanciations, de la capacité aussi du lieu d'accueil? Comment ça se passe? Alors forcément, oui, il y a eu des mesures qui ont dû être mises en place pour la sécurité de tout le monde et le bien-être de tout le monde. Pour la pratique du sport, nous avons besoin d'utiliser 80% des différentes machines que nous avons, ce qui nous fait une capacité d'accueil ici à Gland qui est un grand centre de 98 personnes pour l'ensemble du fitness, toute la partie cardio et muscu, ainsi que pour les cours collectifs, puisqu'on a eu le droit de remettre en place les cours collectifs avec des distanciations à respecter. Non, le port du masque est demandé tout le temps, en tout lieu, d'accord, même dans les vestiaires. Utilisation des machines avec désinfectation avant et après pour plus de sécurité. Il est vrai qu'avec le masque, certains cours un petit peu plus cardio étaient un peu plus difficiles, donc pour les premières semaines, on les a retirés de la grille. Mais tous les cours, on peut aller du yoga, du body balance, des cours beaucoup plus calmes, à des cours un petit peu plus intenses comme le spinning ou le body pump, ou la marque Let's Go, le cours signature de Let's Go, le Fury, qui est vraiment très demandé. Le port du masque, les distanciations, toutes les mesures d'hygiène, c'est pas quelque chose justement qui vous freine à l'idée de venir vous entraîner au fitness? Pour moi, il n'y a pas de souci. Pour moi, c'est l'important de m'entraîner. C'est avec le masque, pour moi, c'est très bien. Je pense que c'est juste de respecter tout, parce que comme ça peut rester ouvert, que ça ne va pas fermer encore. Absolument pas, non, on respecte les distanciations sociales et le masque et tout va bien, quoi. Tant qu'on peut revenir faire du sport, après le reste n'a pas d'importance. Les championnats suisses de natation ont eu lieu début avril à Ouster. Plusieurs nageuses et nageurs de la côte se sont distingués, dont la jeune Malika Gobet. La nageuse de 17 ans, originaire de Crampres-Séligny, a remporté 2 médailles d'argent, respectivement en 50 mètres et en 100 mètres d'eau. Elle se classe donc vice-championne suisse. Elle a battu ses objectifs en papillon et en crawl. On en parle avec elle en plateau. Bonjour Malika. Bonjour. Malika, dis-nous alors, est-ce que tu es contente de ces résultats? Alors, globalement, c'est des bons championnats suisses. Je suis contente de mes résultats. Je suis un peu déçue des résultats que j'ai fait en dos. Mais je pense que c'est normal avec tous les changements que je suis en train de subir, que je suis en train d'avoir. Avec le Covid notamment, les arrêts, ce genre de choses, de compétition de l'an dernier. J'ai aussi changé de club, ce qui fait aussi pas mal de changements de coach. Tu étais à Nyon et tu es passée à Genève, c'est ça, hein? Oui, exactement. Et tout ça, ça fait qu'il y a des nouvelles choses qui s'installent, des mauvaises habitudes qui s'enlèvent, plein de petites choses qui font que je dois me réhabituer. Ouais. Mais après, en crawl et en pape, j'ai fait des bons résultats. Ouais. En crawl et en papillon, parlons du dos. Tu dis que, alors malgré les médailles d'argent, tu es un petit peu moins contente, on va dire, de tes chronos, tout simplement, parce que tu n'as pas battu tes records personnels et tu étais un tout petit peu en dessous, mais quand même médaille d'argent, ça fait quelque chose. Vice-championne suisse, on l'a dit. Oui, je suis contente, très contente même. Ouais. Ça fait quelque chose, j'imagine. En papillon et en crawl, du coup, là aussi, alors là, pour le coup, tu as battu tes objectifs et tes records personnels. C'est encourageant pour la suite sur ces disciplines? Franchement, oui. En pape, vraiment, je m'attendais vraiment pas à faire le temps que j'ai fait. Je pensais que j'allais passer sous les 28, mais de faire 27,56, je m'y attendais pas. Mais je suis très contente. Ça veut dire quoi pour la suite? Ça veut dire que tu vas peut-être diversifier un peu les disciplines, ou bien est-ce que tu vas te dire non, moi je dois rester une sprinteuse en dos? C'est quoi les objectifs pour la suite justement? Je pense qu'il faut quand même que je me diversifie, pas que je reste que sur le 50 mètres d'eau. Je sais que je dois aussi faire le 200 mètres pour ouvrir mes capacités pour mon 100 mètres. Et le pape et le crawl, je prends toujours du plaisir à le faire alors. Ouais. Je vais continuer à le faire. Ouais. Donc on l'a dit, médaille d'argent. La médaille d'or, elle est détenue donc, en 50 et en 100 mètres d'eau par la sprinteuse Nina Coste, mais qui est bien plus âgée que toi, qui a 25 ans il me semble. Toi, tu t'en as que 17. Qu'est-ce qu'il va te falloir pour la battre et pour être première la prochaine fois? La meilleure sprinteuse suisse. Il va me falloir beaucoup d'entraînement déjà. Et
la motivation, garder la motivation et garder les objectifs en tête. Comment ça se passe justement dans ce nouveau club d'entraînement à Genève ? Comment tu te sens maintenant ? Comment tu évolues ? Et qu'est-ce qui a changé au niveau de ton mental ? Alors, je me sens beaucoup mieux qu'avant. Je suis beaucoup mieux entourée. En fait, en intégrant le GN 1885, j'ai intégré le projet olympique du GN. Ouais. Ça veut dire que l'objectif, c'est Paris 2024. Et jusqu'à Paris 2024, c'est l'objectif. Je vais être entourée par mes 2 coachs, Clément Bailly et Laurent Trinca. Et toute la structure autour du GN, les secrétaires, tout. J'ai une structure professionnelle maintenant. Ouais. Donc là, tu sens que ça se professionnalise vraiment de plus en plus, alors que tu n'as que 17 ans. Tu es encore au gymnase. Il faut allier les deux. C'est compliqué, justement. Est-ce que tu mises tout, là, maintenant, sur ta jeune carrière sportive pour C'est compliqué, Paris? les deux, mais je sais qu'il faut que je continue à faire des études parce que si maintenant je me dis j'arrête les études et je fais que la natation, si un jour je me blesse ou qu'il y a un problème, je me retrouve avec rien du tout. Recommencer à zéro. Faut assurer ses arrières, quoi. Ouais. Ouais, J'ai pas envie de recommencer à zéro. Ouais. En plus, avec ton jeune âge, c'est le moment d'assurer les arrières aussi. Donc, tu l'as dit, l'objectif, on l'a compris, Paris 2024. Du coup, tu auras 20 ans à ce moment-là. Progressivement, justement, ça pourrait te permettre d'améliorer encore tous tes chronos durant ces 3 prochaines années. En revanche, les JO de Tokyo, cette année, c'était trop tôt, tu n'y participeras pas? J'y participerai pas, c'était trop tôt. Ouais, pourquoi? Je suis encore jeune, 17 ans. En plus, c'était censé être l'année passée. Ouais. Alors, c'était trop tôt. Ouais, c'est ça. En fait, c'était les qualificatifs d'avant, justement. Mais là, on voit aujourd'hui que les chronos, les médailles, ça commence à donner le tour. Mais l'échéance est trop rapide pour cet été, en fait. C'est ça. Hein. Il y a encore du chemin à faire. Ouais. Il y a encore du chemin aussi avec les championnats d'Europe, on peut en parler. Les championnats d'Europe qui ont lieu cet été en juillet, c'est où d'ailleurs? C'est les championnats d'Europe junior et c'est à Rome, en Italie. D'accord. Et donc là, objectif, top 10, top 5 J'aimerais bien faire... il y a 2 ans, j'ai fait les championnats d'Europe junior, c'était à Kazan. Ouais. J'ai fait une demi-finale. Du coup, j'étais dans les 16 premières. Et cette année, j'aimerais bien faire une finale, être dans les 8 premières. D'accord. Ok, on croise les doigts pour toi. Et avant ça, il y a des entraînements. Il y a d'autres compétitions aussi. Et notamment, entraînement, je crois que tu pars justement pour un camp d'entraînement dans les Canaries. Qu'est-ce que ça apporte justement de partir à l'étranger comme ça en camp d'entraînement? Alors franchement, ça fait du bien parce que ça permet de changer d'air. Surtout avec le Covid, on ne peut plus trop voyager. Mais nous, justement, on a de la chance. Ça nous permet de voyager et de continuer à pouvoir changer d'air et tout ça. Et en plus, là, on part au soleil, alors... Ah ouais, se ressourcer un peu, mais quand même garder en tête tout le travail de l'entraînement. La prochaine compétition... Pour toi, Malika, ce sera du 30 avril au 3 mai en Autriche, à Vienne. Qu'est-ce que c'est comme compétition ? C'est une compétition avec l'équipe suisse junior, parce que je suis encore dans l'équipe suisse junior. Je me suis déjà qualifiée pour l'année prochaine, ça sera l'équipe suisse élite, mais là c'est l'équipe suisse junior. Et c'est une compétition, parce qu'en fait cette année on n'a pas encore eu de compétition avec l'équipe suisse. Alors c'est quand même pour faire le team building, histoire que l'équipe suisse soit solide, quoi. C'est ça. D'accord, très bien. Merci beaucoup Malika d'avoir été avec nous. Bravo encore pour tes médailles au championnat suisse. Et puis on va suivre avec grand intérêt ton parcours pour ces prochaines compétitions et puis pour les JO de Paris 2024 du coup. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. L'équipe d'Union Basket Féminin n'a rien pu faire contre Helios et s'est inclinée en quart de finale des playoffs le 9 avril dernier. Sur le fil avec un score à 74-77. Les joueuses de Nyon ont ainsi terminé leur saison. Il est alors temps d'en faire le bilan avec la présidente du club, Brigitte Pérez. Bonjour Brigitte. Bonjour. Et le coach Fran Léon Sedano. Bonjour Fran. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Alors parlons des derniers matchs et de cette élimination lors du deuxième match face aux Valaisannes d'Helios en play-off. Donc pas trop frustré, Fran, de ne pas aller plus loin dans ce championnat? Frustré toujours.
parce qu'on a été vraiment à côté. On a fait tout, les filles ont fait un effort extraordinaire, ils ont fait tout correct, on a été jusqu'au bout, on a rêvé jusqu'au bout. Et à la fin, il y a des petites choses, des petites actions que ça marque la différence, que le match pouvait tomber d'un côté ou de l'autre. Et on a eu des petites situations à la fin qu'ils ont fait qu'ils a gagné le match. Le plus important pour nous, c'est qu'on a réussi à rivaliser contre une équipe top 3 du championnat, avec notre équipe qui est jeune, qu'on a une philosophie de formation et qu'on essaie de grandir peu à peu. Et Elios, il y a plus de joueuses professionnelles aussi. Oui. Donc ça fait forcément la différence. Brigitte, cette défaite à 3 points, on imagine un petit peu de frustration, un peu de déception de votre part. Alors, de la déception quand on est dans les gradins, oui, parce qu'on y a longtemps cru et puis on était vraiment pas loin. Puis je trouve que c'était frustrant pour les joueuses, pour tout ce qu'elles ont donné cette saison, parce qu'à chaque match, elles se sont battues, elles ont dépensé beaucoup d'énergie sur le terrain et je pense qu'elles auraient mérité qu'on ait cherché un 3e match à l'extérieur. Ouais. Pour espérer aller plus loin. Petit bilan donc de cette saison plus généralement. Fran, du coup, l'équipe de Ligue A féminine d'Union Basket Féminin se classe 6e du classement et puis a fait aussi un score quart de finale de la Coupe Suisse. Quel est votre bilan à vous que vous tirez pour cette saison en LNA? Ok, je pense que c'est correct. La position qu'on est, on s'est bagarré beaucoup pour essayer de gagner les équipes puis plus en moins, c'était très difficile pour toutes les situations qu'on a eues. On a eu beaucoup de blessures, on a eu beaucoup de, on peut dire, des soucis pour ajuster notre joueuse américaine parce qu'on a eu des blessures, on a eu des changements. Et quand l'équipe a commencé à construire, à travailler bien et à essayer d'aller un peu plus loin, on a eu la blessure de Shannon Coffey dans le dernier moment. On a ajusté notre poids. Qui est top scoreuse aussi. Oui, qui est top scoreuse. En plus, après, il a venu une joueuse extraordinaire comme Angela Rodriguez, mais c'était notre profil de joueuse. Alors, il fallait adapter l'équipe à jouer au lieu qu'avec une joueuse intérieure, avec une joueuse extérieure. Et tout ça a fait que les filles ont... Ça que je suis plus heureux, c'est plus fier, c'est que les filles n'ont rien lâché avec tous les problèmes qu'on a eus. Et le Covid aussi. Oui, en plus on a eu, c'est sûr, ça c'est pour tout le monde pareil, on a eu le Covid. Mais le plus important c'est ça, non, on n'a rien lâché, les filles ont même mentionné le problème, elles ont été jusqu'au bout. Elles ont donné tout, j'ai rien à regretter parce que vraiment c'est une satisfaction de voir qu'on donne tout. Et si au final tu n'arrives pas à gagner une équipe comme Elios, tu te sens un peu frustré bien sûr parce que tu es presque, mais vraiment si après tu fais le bilan un peu, tu dis vraiment on a donné tout. Brigitte, en tant que présidente du club, quel est votre bilan de cette 2e saison en LNA pour le Nyon Basket féminin? Vous espériez peut-être un peu mieux que 6e du classement? Alors, peut-être un petit peu mieux, je dirais qu'en quelques points de plus. Surtout, je pense que l'écart en points qu'on a avec le 5e ou le 4e n'est pas le reflet de ce qu'on a montré sur le terrain. Mais pour nous, il y a la satisfaction d'avoir aussi fait un pas supplémentaire. Et je pense que c'est en bonne voie. On est en mode progression et c'est vraiment la bonne chose pour le futur. Et puis je dis, on finit sur 2 bonnes notes parce que vraiment les matchs de play-off, là, on était très près de la 3e du classement. Donc c'est vraiment une belle satisfaction. Fran, avant les play-offs, vous aviez annoncé votre départ du club. Le 9 avril, c'était donc votre dernier match avec le Nyon Basket féminin. Pour vous, il y avait beaucoup d'émotions, j'imagine. La vérité, c'est que ça a été 4 saisons avec beaucoup d'émotions à chaque match. Et c'est sûr que dans le moment que tu es dans le match, dans les playoffs, tu ne penses pas à ça. Tu penses juste à faire les ajustements sur le match, tu penses à gagner. C'est à la fin que tu reçois tout ça. Normalement, vous avez relâché la pression. Oui, à la fin, oui. Tu vois que tu commences à comprendre que peut-être c'est le dernier match dans le rocher. Mais normalement, quand tu es sur le match, on ne pensait rien qu'à battre Elios parce que vraiment on croyait qu'on avait cette opportunité et on a eu jusqu'au bout pour la chercher. Parce que vous êtes arrivé donc au Nyon Basket féminin en 2017, vous avez fait donc 4 saisons en tant que coach de cette première ligue. Pourquoi mettre un terme à cette collaboration après 4 ans? Parce que le plus difficile pour un coach quand tu es coach dans une équipe et tu passes en tant que coach professionnel 2 saisons, c'est trop. 3, c'est pas mal. 4 ans, c'est beaucoup. Et connaître le moment de partir, c'est le plus dur, mais c'est important. Et avec le club, on avait décidé
on a parlé et ça a été très rapide. Non, quand on s'est mis d'accord, c'est le moment. C'était le moment de donc d'un commun accord entre le club et vous. Pour le club, c'est mieux maintenant de faire le changement. Pour moi, c'est mieux de prendre un autre chemin. Et je pense qu'arriver à le point où les deux parties ils se mettent d'accord pour mettre au point final un cycle très, très joli comme on a fait, je pense que c'est le plus important. Brigitte, vous êtes d'accord, c'était le moment de tourner la page ? Oui, parce que je pense que c'est vrai qu'il y a toujours aussi besoin, avec une équipe, au bout d'un certain temps, d'apporter quelque chose de nouveau. Quand Fran est venu, il nous a amené une autre expérience, une autre vision du basket. Et on a progressé. On a vu ça s'est soldé par 2 titres en Ligue B. On fait avec lui la progression en Liga. Puis maintenant, je pense que voilà, il est temps aussi de passer à autre chose, et d'avoir un coach qui nous amène autre chose qui permettra de progresser. C'est l'idée aussi. Il y a tout de même un pansement au cœur, du coup, parce que la collaboration a été fructueuse et l'entente reste bonne. Exactement, l'entente reste bonne. On se quitte en très bons termes. On a noué des forts liens. On a vécu des moments très importants, avec beaucoup d'émotions, que ce soit dans les moments, dans les victoires, notamment les 2 titres de Ligue B qu'on est allé chercher, qui n'étaient pas faciles. Et puis, cette expérience en Liga qu'on a vécue ensemble, on a acquis, je dirais, tous les deux de l'expérience de ce niveau-là. Et puis, voilà, je pense que c'est le bon moment, comme pour lui, comme pour nous, de se dire, pour que chacun progresse, chacun doit voir différemment. Fran, vous avez déclaré dans le journal La Côte que vous étiez arrivé en 2017 un peu pour voir ce que donnait le basket suisse, parce qu'on rappelle, vous venez donc de Catalogne, et finalement vous dites que vous êtes reparti, que vous repartez avec une famille à Nyon. Oui, bien sûr. Moi, j'arrivais ici en premier aussi parce que j'étais directeur technique à Verso Basket, et après on avait parlé déjà, ça fait longtemps avec Brigitte, même avant d'arriver à le club, on avait parlé avant, et il n'y avait pas eu cette opportunité. Et après, quand tu prends une saison, comme en tant que coach professionnel, tu ne penses jamais plus loin qu'une saison. Tu peux faire une saison et après on verra. Vous vous êtes attaché en fait. Oui, bien sûr. On parlait l'autre jour, c'est l'erreur. Non, tu te mets trop sentimental parce que vraiment les choses qu'on a vécues avec l'équipe et avec les filles, ça a été beaucoup d'émotions, ça a été trop rapide. 4 saisons très rapides. Et vraiment, moi, je sens que j'ai une nouvelle famille ici à Nyon. Je suis très bien toujours à Nyon et j'espère pouvoir venir voir les matchs. Et encore beaucoup de succès pour l'équipe à le futur. Quelle est la suite pour vous, Fran Leon Sedano? Retour en Espagne ou bien vous restez en Suisse? Qu'est-ce que vous planifiez? Bon, encore, c'est trop tôt encore, mais je pense qu'il y a la possibilité de retourner en Espagne, sûr, mais il y a aussi ça fait pas longtemps, il y a aussi la possibilité de rester en Suisse. Alors, il faudra voir maintenant avec du calme. Vous êtes en discussion avec d'autres clubs, c'est ça? On est en discussion, on en parle avec tout le monde. Alors, et de votre côté, Brigitte Pérez, du côté du club, l'Union Basket Féminin, il va falloir trouver un successeur à Fran Leon Sedano. Oui, où vous en êtes en ce moment? On s'y attelle, donc on est en train d'avoir des entretiens avec des coachs pour voir ce qu'ils peuvent apporter, parce que le but maintenant pour le club, c'est de capitaliser sur nos 2 ans d'expérience en Liga, c'est de trouver un coach qui pourra donner un nouveau palier aux joueuses, et puis pour nous aussi, c'est d'engager un directeur technique jeunesse différent, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie, on parle beaucoup de la Liga, mais on a un mouvement jeunesse bien présent, et puis il faut qu'on puisse le consolider et amener nos meilleurs talents à pouvoir intégrer un jour cette première division en Suisse. C'est important pour le club. L'objectif pour la prochaine saison, c'est quoi? Alors l'objectif, écoutez, on a fait 8e, 6e, maintenant on aimerait être dans les 4 premières. Ouais. Voilà. L'objectif, c'est le top 4. L'objectif, c'est le top 4, oui. D'accord, très bien. C'est tout le mal qu'on souhaite à l'équipe d'Union Basket Féminin. Merci beaucoup Brigitte Pérez d'avoir été avec nous. Longue vie au club et puis longue vie à vous, Fran Leon Sedano aussi. Alors en Suisse ou en Espagne, on verra où est-ce qu'on vous revoit. On espère vous revoir bientôt en tout cas. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous sur Nyon Région Télévision. Merci. Merci. Voilà, c'est tout pour le programme sportif de la semaine. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine sur NRTV.